Aujourd'hui plus que jamais, il est important de parler entre nous des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et il est normal de ne pas se sentir bien. J'ai lentement essayé de déterminer ce que je pouvais apporter à mon rôle et à la plateforme dont je dispose. Je me suis inspiré de ce que ma mère a fait, en particulier avec les sans-abri. Le prince William était toujours calme et serein. Mais ce matin-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au cours d'une visite publique ordinaire, une petite fille s'est approchée de lui nerveusement et lui a posé une question qui l'a arrêté net. Il n'était pas question d'être un prince ou de vivre dans un palais. Il s'agissait de Dieu. Sa réponse a fait pleurer la jeune fille et a profondément ému tout le monde. Qu'a-t-il dit pour l'émouvoir à ce point? Continuez à regarder pour découvrir comment ce simple moment est devenu si inoubliable. Ce matin d'automne, dans le centre de Londres, le prince William était venu apporter son soutien à un événement caritatif organisé pour les enfants endeuillés. L'événement était rempli de sons d'histoires familiales partagées, de conseillers prêts à encourager et de différentes activités destinées à aider leurs enfants, à faire face à leur propre deuil au milieu d'un jardin serein à l'extérieur du centre communautaire. Parmi d'autres, une fillette de 7 ans aux cheveux blonds et aux yeux brillants portant des nattes nommée Emily Andrews était présente. C'est là que ça devient un peu triste, et vous comprendrez bientôt pourquoi. Elle avait perdu son père, Mark, l'année dernière dans un accident de voiture. Un ouvrier du bâtiment travailleur est dévoué à son enfant, et il était tout pour elle. Sa disparition soudaine avait laissé un vide dans son cœur qu'aucun mot apaisant ne semblait pouvoir combler. Pour le prince William, le soutien aux enfants endeuillés est quelque chose de très personnel. Il avait perdu sa mère, la princesse Diana, quand il était jeune et savait ce que c'était que de vivre avec le deuil, avec toutes ces questions toujours sans réponse. C'est l'une de ces vulnérabilités partagées qui lui permet de créer des liens. Et ces visites ne sont pas exactement des visites royales, mais des interactions vraiment significatives. Alors qu'il se promenait dans le jardin, écoutant les histoires des enfants et prodiguant des mots d'encouragement. Sa chaleur et sa sincérité étaient palpables pendant l'événement. Il était indéniable que son plaidoyer allait au-delà de la sensibilisation pour réellement tendre la main aux gens là où ils se trouvaient et leur donner de l'espoir et de la guérison. Sa présence a immédiatement illuminé l'atmosphère. Les parents ont été frappés par sa sincérité, les enfants, sa chaleur. Emily tenait une photo de son père tandis que le prince William se faufilait dans la foule, s'agenouillant pour parler avec les enfants et écoutant attentivement leurs histoires. Quand son tour est venu, à la demande de sa mère, la timide Emily s'est avancée. Au moment où Emily a posé sa question sincère, le prince William a été visiblement ému. Il était habitué à des interactions publiques remplies de commentaires légers ou de discussions sur ses fonctions royales. Mais cette fois-ci, c'était différent. Sa question perça les formalités et le confronta au poids émotionnel profond de la perte, un sujet qu'il connaissait trop bien. Pendant un bref instant, il hésita, non pas par gêne, mais parce que ses paroles le touchèrent. Dieu prend-il soin des gens au ciel? Ce n'était pas une question qu'on lui posait souvent, surtout compte tenu de l'examen public de sa relation avec l'Église d'Angleterre. Les rumeurs sur sa foi ou son manque de foi lui traversèrent l'esprit pendant un moment, mais il les écarta rapidement, réalisant que ce moment ne le concernait pas lui. Il s'agissait d'Emily et du réconfort qu'elle recherchait désespérément. S'agenouillant à sa hauteur, il commença sa réponse avec humilité. « Emily, c'est une question très courageuse, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi moi aussi, surtout quand j'ai perdu ma mère. Je n'ai pas toujours su comment lui donner un sens, mais avec le temps, j'en suis venu à croire que Dieu prend soin des gens que nous aimons. Ils vivent dans un endroit où il n'y a ni douleur ni tristesse, seulement la paix et l'amour, en parlant. » William a réalisé à quel point sa question avait mis sa foi à l'épreuve. Il se retrouvait souvent aux prises avec les significations profondes de la vie, en particulier dans les moments d'introspection personnelle. L'innocence et l'honnêteté d'Emily lui ont rappelé que, malgré son éducation royale et son rôle public, il était tout aussi humain qu'elle, cherchant des réponses aux plus grandes questions de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre n'aurait peut-être jamais eu lieu sans la mère d'Emily. Pourquoi? Continuez à regarder pour le savoir. Claire, la mère d'Emily, avait lu un article sur l'événement caritatif dans un journal et pensait que cela pourrait aider sa fille à être avec d'autres enfants qui avaient subi une perte. Emily était réticente à y aller,
Mais dernièrement, elle s'était posé beaucoup de questions difficiles sur la vie et la mort. Comme « Papa est-il heureux au paradis ?» Le point culminant de l'événement a été la visite du prince William, un homme dont la philanthropie a longtemps été guidée par sa compassion et ses expériences personnelles. Connu depuis longtemps pour son plaidoyer en faveur de la santé mentale, en particulier auprès des enfants et des jeunes, le prince a soutenu de nombreuses initiatives visant à briser la stigmatisation entourant les problèmes émotionnels. Il a utilisé son travail au sein de la Royal Foundation pour aider à lancer des campagnes telles que Heads Together, qui rassemblent des personnes et des services axés sur le bien-être émotionnel de la population et la fourniture de conseils pour les personnes en deuil. Sa présence était plus que cérémonielle, mais elle montrait qu'il était capable d'offrir du réconfort et de l'espoir dans certains des moments les plus douloureux de la vie. Sa voix tremblante lui demandant si son père était fier d'elle lui a donné une boule dans la gorge. « J'en suis sûr, » répondit-il doucement, la sincérité évidente dans son regard. « Et tu portes une part de lui avec toi chaque jour, dans ton cœur, dans tes souvenirs. Il est avec toi dans tout ce que tu fais. » À ce moment-là, William n'était ni un prince ni une personnalité publique. Il était simplement une personne qui comprenait la douleur profonde de la perte d'un être cher et le réconfort que la foi, ou même l'espoir, pouvait apporter. Cet échange lui a laissé un sentiment d'humilité et de détermination, un rappel de la manière dont sa plateforme pouvait être utilisée non seulement pour défendre des causes, mais aussi pour établir des liens personnels avec ceux qui avaient le plus besoin d'être rassurés. Emily lève les yeux vers le prince William, le visage toujours strié de larmes, mais sa voix était calme et pleine de curiosité. « Dieu aime-t-il tout le monde ?» demanda-t-elle, ses grands yeux en quête de réconfort. La question resta en suspens, frappant le prince comme une tempête silencieuse. Pendant un instant, il se souvint des nuits blanches où Catherine luttait contre ses nausées matinales invalidantes pendant ses grossesses. Il s'était souvent posé cette même question, se demandant pourquoi un Dieu aimant permettrait à quelqu'un qu'il chérissait tant de souffrir. Ses doutes persistaient dans son cœur, mettant sa foi à l'épreuve d'une manière dont il parlait rarement. Alors que William se prépare à répondre à Emily, il se souvient de la sagesse que la reine Élisabeth II partageait souvent au sujet de la foi pendant son règne. Connue pour ses profondes croyances chrétiennes, la reine parlait souvent du rôle de la foi pour la guider dans les moments difficiles. William se souvient d'un moment particulier de sa jeunesse où la reine l'a réconforté après le décès de Diana. Elle lui a dit que la foi n'apporte pas toujours de réponse claire, mais donne la force de continuer. Inspiré par ces mots, William intègre ce sentiment dans sa réponse à Emily, soulignant que même si personne n'a toutes les réponses, la foi peut offrir réconfort et espoir dans les moments les plus sombres. Le regard du prince William s'adoucit et il s'agenouilla à nouveau pour croiser le regard d'Emily. « C'est une question que je me suis posée aussi, Emily, » a-t-il admis, d'une voix basse mais honnête. « Quand quelqu'un que j'aime souffre, ou quand les choses me semblent injustes, je me suis posé la même question. Mais ensuite, je pense aux gens qui nous entourent, à ceux qui interviennent pour nous aider, pour nous aimer et pour améliorer les choses. Je crois que l'amour de Dieu est en eux, dans la façon dont ils font preuve de bonté et d'attention. Et je crois qu'ils nous aiment tous, même quand il est difficile pour nous de le voir. » Emily pencha la tête, assimilant ses paroles, tandis que ceux qui se tenaient à proximité se turnent, frappés par la vulnérabilité dans la voix du prince. Pour le prince William, ce moment était profondément personnel. Il se rappela que ses questions sur l'amour de Dieu avaient trouvé des réponses non pas dans de grandes révélations, mais dans les petits gestes de soutien de Catherine, de sa famille et même d'inconnus pendant ses heures les plus sombres. Mais cela ne s'arrêta pas là. Il regarda Emily et ajouta parfois « L'amour de Dieu se manifeste à travers les personnes qu'il met dans nos vies, et je pense que ton père était l'une de ces personnes pour toi. Son amour pour toi était le reflet de l'amour de Dieu pour toi. » Ces paroles ont fait monter de nouvelles larmes dans les yeux d'Emily. Mais cette fois-ci, elles étaient mêlées d'une lueur de réconfort et de compréhension. La rencontre avec Emily rappelle à William des moments similaires avec ses propres enfants, George, Charlotte et Louis. Des flashbacks montrent Charlotte lui demandant ce qui se passe quand les gens vont au paradis, ou George se demandant si leur défunte arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, veille sur eux. Alors qu'Emily essuyait ses larmes du revers de la main, la présence calme du prince William semblait l'envelopper de réconfort. Sa voix restait ferme, mais chaleureuse.
tandis qu'il partageait sa propre façon de faire face à la perte, lui permettant de se sentir moins seul. « Tu sais, quand je pense à ma mère, j'essaie de me souvenir de tous les moments heureux que nous avons partagés, » dit-il doucement, ces mots ayant une profondeur que seule une personne ayant vraiment vécu un deuil pouvait offrir. Cela ne veut pas dire que je cesse de lui manquer, mais ses souvenirs me rappellent combien elle m'aimait et combien je l'aimais. Ces mots semblaient flotter dans l'air, enveloppant Emily d'un sentiment de compréhension mutuelle. Emily renifla et leva les yeux vers lui, sa petite voix brisant ce moment de silence. Mon père me racontait des histoires avant d'aller au lit. Il a inventé cet écureuil super-héros qui a sauvé tous les autres animaux du parc, dit-elle, ses lèvres se courbant en un léger sourire. Les souvenirs semblèrent alléger le poids qui pesait sur ses petites épaules, ne serait-ce que pour un instant. Le visage du prince William s'illumina tandis qu'il riait, véritablement ravi par l'image d'un écureuil super-héros. « Votre père devait avoir une imagination débordante, » dit-il d'un ton encourageant. « Ces histoires sont une part si spéciale de lui que tu les auras toujours avec toi. Chaque fois que tu lui manqueras, tu pourras penser à cet écureuil et à toutes les fois où il t'a fait rire. » Sa réponse a fait naître quelque chose chez Emily, la prise de conscience que l'amour et la présence de son père pourraient perdurer à travers les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti une lueur de joie malgré son chagrin. L'engagement sincère du prince William, associé à sa capacité à faire revivre la mémoire de son père, lui a offert une nouvelle façon de faire face à sa perte. Ce moment n'était pas seulement une question de consolation. Il s'agissait de montrer à une petite fille en deuil que l'amour, même mêlé de chagrin, pouvait toujours être une source de force. Pour Emily, c'est devenu un souvenir qu'elle chérirait, une conversation qui l'a aidé à commencer à guérir. On sait peu de choses sur les croyances personnelles du prince William, ce qui rend sa réponse à la question sincère d'Emily sur Dieu d'autant plus convaincante. Né dans la foi anglicane, William fut baptisé puis confirmé dans l'Église d'Angleterre. Pourtant, ses opinions ont souvent été décrites comme modernes, suggérant un malaise à l'égard de certaines traditions religieuses. Bien qu'il reste déterminé à remplir ses obligations constitutionnelles en tant que futur gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, l'approche de William à l'égard de la foi est considérée comme plus personnelle et réfléchie que doctrinale. Tandis que William parlait à Emily, il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule à être captivée par ses paroles. D'autres spectateurs se penchaient vers lui, désireux de comprendre ses pensées sur la spiritualité et la croyance. Pour beaucoup, le prince est une figure énigmatique en matière de religion, moins dévoué en apparence que son père, le roi Charles III, mais toujours ancré dans ses responsabilités. Au fil des ans, on a beaucoup spéculé sur le fait que des expériences personnelles comme les problèmes de santé de Kate Middleton pendant ses grossesses auraient pu influencer ses opinions. Cependant, ses proches insistent sur le fait que ses convictions restent inébranlables, même s'il doit affronter les complexités de la foi et du devoir dans le monde moderne. Ce rare aperçu de la perspective spirituelle de William a touché une corde sensible dans le cœur de ceux qui étaient présents. Sa réponse, bien que empreinte d'humilité, suggérait un équilibre réfléchi entre tradition et valeurs contemporaines. L'instant offrait un portrait humanisant du futur roi, non pas comme une figure royale distante liée par des obligations séculaires, mais comme quelqu'un qui s'efforce de se connecter avec les autres sur des questions de cœur. Dans cet espace partagé, sa réponse transcendait la formalité de son rôle. Cela a touché tous ceux qui cherchaient dans ses paroles un peu de réconfort et de compréhension. Claire se tenait à quelques pas, le cœur gonflé d'un mélange de gratitude et d'émotion, tandis qu'elle regardait le prince William s'agenouiller à côté de sa fille, la tendresse dans sa voix. Le temps qu'il prenait pour écouter et la façon dont il se connectait avec Emily étaient profondément personnels. Les larmes coulaient dans les yeux de Claire lorsqu'elle vit le visage de sa fille s'illuminer, même brièvement, d'espoir. Elle n'avait pas vu cette lueur depuis le décès de Mark. Ce qu'elle fit ensuite était tout aussi réconfortant. Alors que l'échange se terminait et que le prince William se levait, Claire s'approcha de lui d'une voix tremblante. « Merci, Votre Altesse, » dit-elle, les mains jointes. « Vos mots signifient plus que vous ne le pensez. » Emily m'a posé des questions auxquelles j'ai eu du mal à répondre, et aujourd'hui tu lui as donné quelque chose à laquelle je ne pouvais pas répondre, la paix. Le prince William, toujours humble, a posé une main rassurante sur le bras de Claire.
Ce sont des moments comme celui-ci qui me rappellent pourquoi je fais ce que je fais. Il répondit doucement. Le courage d'Emily est extraordinaire, et le tien aussi. Le deuil est un voyage, mais aucun de vous deux n'a à le parcourir seul. Sa déclaration toucha Claire et tous ceux qui s'étaient rassemblés pour regarder l'échange en silence. Ils ont été témoins d'un homme qui avait connu le deuil et avait appris à le transformer en compassion, et non d'un prince qui parlait. Tout le monde s'est rappelé la valeur de l'empathie dans ce moment de compassion universelle qui allait au-delà des étiquettes. La rencontre d'Emily avec le prince William n'était pas mémorable parce qu'il était de la famille royale, mais à cause de ce qu'il lui faisait ressentir. Elle a ensuite raconté l'histoire à ses amis, l'appelant l'homme gentil qui parlait du paradis. Ces mots lui ont rappelé que l'amour et la fierté de son père vivaient toujours dans son cœur. Pour sa mère, Claire, ce moment a également changé sa vie. C'était la première fois qu'elle voyait Emily sourire à nouveau, ce qui lui a donné de l'espoir et de la force pour aller de l'avant. Tous ceux qui ont assisté à cette interaction, y compris Emily et Claire, ont ressenti l'impact durable de la compassion du prince William. Sa réponse, façonnée par ses propres expériences de perte, a eu une profonde résonance et a créé un lien qui a dépassé les titres ou les formalités. Ce moment simple mais extraordinaire a montré l'incroyable influence des petits gestes de gentillesse. Il a également mis en évidence le pouvoir de guérison des expériences partagées, rappelant à chacun que parfois, les bons mots au bon moment peuvent changer des vies pour toujours. Après la réponse sincère du prince William à la question d'Emily sur Dieu, un témoin a enregistré l'interaction et l'a publiée en ligne. La vidéo devient rapidement virale, touchant des millions de cœurs dans le monde entier. Des personnes de tous horizons commencent à partager leurs propres histoires de foi, de lutte et de perte dans les commentaires. Des chefs religieux, des conseillers en deuil et des personnalités publiques insistent sur l'importance d'avoir ces conversations profondes, en particulier avec les enfants. Les médias mettent en lumière l'histoire et elle devient un symbole mondial du pouvoir de la compassion et des liens humains. Les mots de William déclenchent ainsi involontairement un mouvement plus large favorisant l'empathie, la compréhension et le dialogue ouvert sur la foi et la spiritualité. Après l'événement, William se sent ému par le courage d'Emily et décide de lui envoyer un gage personnel de sa reconnaissance. Il lui écrit une lettre sincère, la remerciant d'avoir eu le courage de poser une question aussi profonde. Il joint à la lettre un petit pendentif en forme d'ange, symbole de protection et de réconfort. Ce geste trouve une profonde résonance auprès d'Emily et de sa famille. Ils répondent à William, lui exprimant leur gratitude et lui expliquant à quel point ses mots et son cadeau ont aidé Emily à surmonter son deuil. L'histoire du cadeau renforce encore l'impact émotionnel de leur interaction, soulignant la gentillesse et la prévenance durable du prince. Quelques mois après leur première rencontre poignante, Emily et le prince William se sont à nouveau croisés lors d'un événement communautaire dans son quartier. Cette fois, le rassemblement avait pour but de célébrer les initiatives des jeunes de la région. Et Emily était là pour recevoir une reconnaissance pour son nouvel engagement dans un projet d'aide aux enfants en deuil. Lorsqu'elle aperçut le prince parmi les participants, son visage s'illumina et William, se souvenant instantanément d'elle, la salua chaleureusement. Il s'agenouilla à sa hauteur, lui demanda comment elle allait et lui exprima sa joie de la revoir. Au cours de leur conversation brève mais sincère, Emily a partagé à quel point ses paroles lors de leur précédente rencontre avaient eu une grande importance pour elle. Elle lui a raconté comment son message sur la force que l'on peut trouver dans la foi et l'espoir l'avait inspirée à affronter ses propres défis. Emily a expliqué que c'était sa réponse qui l'avait encouragée à parler ouvertement de ses sentiments, ce qui l'a finalement amené à rejoindre le projet local qui aidait d'autres enfants comme elle. Touché par son courage et sa détermination, William l'a félicité d'avoir transformé une expérience difficile en source d'inspiration pour les autres, la qualifiant de jeune femme remarquable. Mais Emily n'était pas la seule à avoir été transformée par leur interaction. Alors qu'elle parlait, William a admis que sa question sincère l'avait accompagnée, l'incitant à réfléchir profondément à sa propre foi et à ses croyances. Ce moment lui rappela la profonde responsabilité que ses paroles impliquaient, notamment lorsqu'elle réconfortait les autres. Après leur première rencontre, le prince rendit visite à un prêtre pour s'assurer que sa réponse était pertinente et appropriée. Il se confia au prêtre, lui faisant part de l'impact qu'avait eu la question d'Emily sur lui et de son désir de la rassurer véritablement.
Le prêtre a affirmé que la réponse de William avait été plus que suffisante, non pas parce qu'elle était théologiquement parfaite, mais parce qu'elle provenait d'un sentiment d'empathie et de gentillesse sincère. Le prêtre l'a également encouragé à considérer ces moments comme des occasions de grandir dans la compréhension et la compassion, renforçant encore davantage l'appréciation du prince pour le pouvoir de guérison de la connexion et de l'humanité partagée. Pensez-vous que le prince a fait de son mieux pour répondre aux questions des filles? Veuillez partager vos réponses, vos pensées et vos opinions dans la section des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de l'aimer, de la partager et de vous abonner à cette chaîne pour profiter de plus de vidéos comme celle-ci. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.